L'escorte est particulièrement risquée. Patrick et Jean-Pierre vont assurer le transfert d'Ivan Colonna, condamné 2 fois pour le meurtre du préfet Erignac. C'est assez tendu parce que bon, comme je disais, on ne sait jamais, hein, on peut se faire attaquer à la sortie de la prison, tout peut arriver. Mais quelques centaines de mètres plus loin, malgré les sirènes hurlantes des policiers, un scooter franchit un carrefour. Nous sommes au QG d'une autre unité d'élite, la COTEP, la compagnie des transferts, escortes et protection. Aujourd'hui, ils se préparent pour une mission à haut risque. Cette brigade, unique en France, se compose d'une centaine d'hommes et de femmes surentraînés qui ont à leur disposition un véritable arsenal. Ça, c'est un Colt M4. Ça, c'est une arme de guerre. Pour vous, c'est quoi l'intérêt d'avoir ce genre d'arme? Pouvoir riposter face à des gens qui ont le même matériel, en fait. Patrick et Jean-Pierre viennent juste de recevoir leur itinéraire qui est gardé secret jusqu'à la dernière minute. Le but des motards, ne jamais s'arrêter, être toujours en mouvement pour limiter les risques d'attaque. Et cela pendant plusieurs kilomètres, en plein cœur de la capitale. 10 heures du matin, la circulation est dense, alors tout est permis. Feu rouge, contresens, le convoi doit passer, coûte que coûte. Pour l'instant, le cortège progresse sans à-coups. Mais quelques centaines de mètres plus loin, malgré les sirènes hurlantes des policiers, un piéton traverse sans regarder. Grâce à ses réflexes, Patrick évite de justesse l'accident. À peine une minute plus tard, alors que le convoi roule à vive allure et malgré les consignes des policiers, un scooter franchit un carrefour. Jean-Pierre ne peut éviter le 2 roues. Recule, recule! Mais il repart aussitôt. Malgré l'incident, le fourgon cellulaire ne prend pas le risque de s'arrêter. Il faut atteindre le palais de justice dans les plus brefs délais. Une attaque d'un commando armé est toujours possible. Et à 500 mètres de l'arrivée, tout se complique. La route est complètement bouchée. Ce que redoutent le plus les policiers se produit. Les véhicules de l'escorte sont obligés de s'arrêter. Il y a un de ma dos, dans peu de temps, elle va te mettre pied à terre. Portière ouverte. À ce moment précis, le fourgon à l'arrêt est très vulnérable. Alors, pour les policiers, piétons, vélos, voitures, tous sont suspects. Les hommes de la COTEP forment une bulle autour du fourgon transportant Ivan Colonna. À l'avant du convoi, Patrick et Jean-Pierre dégagent la rue tant bien que mal. On avance, c'est bon. Après 2 minutes d'effort et de stress, la voie est enfin libre. Patrick! Vas-y, vas-y! Le convoi repart en direction du quai des Orfèvres. Ouais, il y a un de ma dos, on approche, hein, on va se mettre devant la porte. Le fourgon arrive au tribunal de grande instance de Paris. La mission touche presque à sa fin, mais les policiers restent vigilants jusqu'à la dernière seconde. C'est bon. C'est bon. Ok. C'est vrai que c'est pas facile parce que ça demande beaucoup de concentration, hein. Et comme on a vu tout à l'heure, un dixième de seconde de relâchement et puis ça peut être l'accident. Donc on est obligé d'être à 200% à chaque fois et tout le long du parcours. Donc c'est vrai que c'est quand même relativement fatigant. La circulation, les piétons, l'escorte en elle-même aussi, avec les dangers qu'il peut y avoir. Il faut toujours être vigilant en fait. Mission terminée pour Patrick et Jean-Pierre. À la fin de la journée, Ivan Colonna sera condamné à perpétuité pour la 3e fois pour le meurtre du préfet Erignac.